Et si je vous disais que nous ne connaissons peut-être toujours pas toute la vérité sur l'une des structures les plus célèbres au monde, même après près de 4000 ans, dressée dans le désert du Caire, la Grande Pyramide est encore perçue par des millions de personnes comme rien de plus qu'une tombe antique. Mais que lorsque les scientifiques ont examiné de plus près ces mesures, sa structure et son ingénierie, ils ont soulevé de nombreuses questions qui n'ont toujours pas de réponse claire. Puis, en 2024, une IA a reçu la quasi-totalité des données disponibles liées à la Grande Pyramide. Chaque mesure, chaque relevé, chaque scan géologique, chaque dossier d'ingénierie et chaque détail astronomique. On lui a ensuite posé une seule question simple. L'histoire de cette pyramide est-elle vraiment aussi simple que ce qu'on nous a toujours raconté? Mais au lieu de nommer un roi ou une civilisation antique, l'IA s'est d'abord concentrée sur quelques chiffres inhabituels qui ont orienté tout le mystère dans une nouvelle direction. Alors, quels étaient ces chiffres? Et qu'ont-ils révélé qui a soulevé de nouvelles questions sur l'une des histoires les plus célèbres de l'humanité? Dans cette vidéo, nous passerons en revue chaque fait un par un, alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car la révélation finale pourrait bien être celle qui vous surprendra le plus. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer de vidéos comme celle-ci. Aujourd'hui, la plupart des historiens du monde entier racontent la même histoire. Selon eux, la Grande Pyramide a été construite vers 2560 avant Jésus-Christ, sous la 4e dynastie égyptienne, sur ordre du pharaon Khéops. On pense qu'il s'agissait de sa tombe et que sa construction a duré environ 20 ans. À cette époque, des milliers d'ouvriers qualifiés travaillaient jour et nuit. De grands blocs de calcaire étaient extraits des carrières voisines de Gizeh, tandis que des pierres de meilleure qualité étaient transportées par bateau le long du Nil. Ces pierres massives étaient ensuite traînées jusqu'au site de construction sur des traîneaux en bois. Comme les roues n'étaient pas utilisées, tout le travail reposait sur des cordes, des rampes et l'effort humain. Ces pierres étaient façonnées à l'aide d'outils en cuivre, de marteaux en pierre et d'autres équipements simples. Les historiens ne se basent pas uniquement sur des suppositions. Ils disposent également de plusieurs preuves importantes qui font de cette explication la plus largement acceptée aujourd'hui. Près de Gizeh, les archéologues ont découvert des villages d'ouvriers où vivaient autrefois les bâtisseurs. Ils y ont trouvé des boulangeries, des zones de préparation de nourriture, des ossements d'animaux et des preuves montrant que les ouvriers blessés recevaient des soins médicaux. De plus, un document important connu sous le nom de Papyrus de Mérer décrit comment les blocs de pierre étaient transportés le long du Nil d'un endroit à un autre. Des marques rouges cachées ont également été trouvées sur des pierres dissimulées à l'intérieur de la pyramide, avec les noms de différentes équipes de travail inscrits dessus. L'un de ces noms était Ami de Khéops, que de nombreux experts relient directement à la construction de la pyramide. À première vue, il semble que l'histoire de la Grande Pyramide ait déjà été entièrement comprise et que presque toutes les questions concernant sa construction aient trouvé une réponse. Mais lorsque toute cette histoire a été présentée à une IA moderne, elle n'a pas commencé par une nouvelle théorie. L'IA repart de zéro. Lorsque l'IA a commencé à analyser la Grande Pyramide, la toute première chose qu'elle a faite a été d'ignorer les théories populaires trouvées sur Internet, les histoires sur les extraterrestres, les affirmations sur les civilisations perdues et les vieilles controverses. Au lieu de cela, elle s'est concentrée uniquement sur les données mesurables, données d'ingénierie, rapports de relevés, mesures de construction et archives scientifiques. L'IA a supposé que si la vérité était cachée quelque part, elle se trouverait dans les pierres et leurs mesures, et non dans les histoires. Avec cette approche, elle a commencé par étudier les fondations de la pyramide. Elle a examiné chaque détail de la base, y compris sa longueur, sa largeur et son nivellement. C'est alors qu'elle est tombée sur un chiffre qui a changé la direction de toute l'analyse. La base de la Grande Pyramide s'étend sur environ 230 mètres, couvrant une surface assez grande pour accueillir plusieurs terrains de football. Mais ce qui est surprenant, c'est que la différence de hauteur sur toute la base serait inférieure à 2 centimètres. Cela peut sembler être un chiffre ordinaire, mais dans le monde de l'ingénierie, c'est extrêmement important. Plus les fondations d'un bâtiment sont plates, plus la structure entière devient stable. Mais la question est, comment une surface aussi immense a-t-elle pu être nivelée avec une telle précision il y a environ 4500 ans, alors que les lasers modernes, les niveaux numériques et les machines de topographie n'existaient pas? C'est la question qui a le plus retenu l'attention de l'IA. L'IA a ensuite comparé ces mesures avec les normes d'ingénierie modernes. Selon les rapports, de nombreux grands projets de construction actuels ne nécessitent même pas une tolérance d'ingénierie aussi stricte.
En d'autres termes, le niveau de planéité observé dans la Grande Pyramide est considéré comme plus précis que celui de nombreux projets de construction modernes. L'IA n'est pas parvenue à une conclusion définitive, mais elle a marqué ce chiffre comme un détail inhabituel trop significatif pour être ignoré. Le problème de la précision. Alors que l'IA continuait d'étudier les fondations de la Grande Pyramide et sa précision remarquable, une question revenait sans cesse. Quel est le plus grand mystère de toute cette histoire? Était-ce le déplacement de millions de pierres lourdes d'un endroit à un autre, ou leur façonnage si précis qu'elles s'insèrent parfaitement à leur emplacement exact? Selon l'analyse de l'IA, le véritable défi n'était pas le travail acharné mais la précision, car si vous avez assez de temps, assez d'ouvriers et un bon plan, déplacer des pierres massives peut être considéré comme possible. Mais le simple fait d'avoir plus de monde ne produit pas automatiquement une précision au millimètre près. C'est là que l'IA a remarqué un autre détail important. Selon l'histoire dominante, les pierres ont été coupées et façonnées à l'aide d'outils en cuivre. Pour mesurer, les bâtisseurs utilisaient des cordes, des techniques de nivellement à l'eau et des outils en bois simple. Mais toutes ces méthodes avaient leurs propres limites. Dans la chaleur intense du désert, les cordes pouvaient s'étirer légèrement. Les changements de température pouvaient affecter les mesures. Le nivellement à l'eau était certainement une méthode efficace, mais maintenir chaque point parfaitement de niveau sur une surface aussi massive aurait été extrêmement difficile. L'IA a examiné tout cela d'un point de vue technique. Elle n'a pas dit que c'était impossible à réaliser. Au contraire, son analyse a suggéré que, compte tenu des outils disponibles et des conditions de travail, les chances d'atteindre ce niveau de précision semblaient statistiquement très faibles. En d'autres termes, le résultat était peut-être possible, mais dans des conditions normales, il aurait été considéré comme hautement improbable. C'est pourquoi l'IA l'a marqué comme une observation inhabituelle qui mériterait une étude plus approfondie. L'IA l'a ensuite comparé avec des projets de construction modernes. De nombreux rapports d'ingénierie montrent que les bâtiments d'aujourd'hui sont construits à l'aide d'équipements laser, de systèmes de topographie numérique et de machines avancées. Même ainsi, atteindre le même niveau de précision que la Grande Pyramide n'est pas jugé nécessaire pour chaque projet. Cette comparaison a le plus retenu l'attention de l'IA. Elle ne s'est précipitée vers aucune conclusion, mais une question est devenue encore plus forte. Si tout cela a été réalisé uniquement par un travail acharné, alors comment une telle précision extraordinaire était-elle possible? Le mystère du nord géographique. Après avoir terminé son analyse des fondations de la Grande Pyramide et de sa précision remarquable, l'IA a tourné son attention vers quelque chose que la plupart des gens remarquent à peine au premier coup d'œil: l'orientation de la pyramide. La question était simple. Vers quelle direction cette structure massive a-t-elle été construite? Et était-ce une simple coïncidence, ou y avait-il un plan délibéré derrière cela? Au cours de son enquête, l'IA a découvert que les 4 côtés de la Grande Pyramide sont alignés presque parfaitement avec le nord géographique, le véritable nord terrestre. Une chose importante à comprendre est que le nord géographique et le nord magnétique ne sont pas les mêmes. Une boussole pointe vers le nord magnétique, et cette direction change avec le temps. Le nord géographique, en revanche, est lié à l'axe de rotation de la Terre et représente le véritable nord géographique. Pour cette raison, aligner n'importe quelle structure avec précision sur le nord géographique est considéré comme beaucoup plus difficile. Selon les rapports, l'écart de la Grande Pyramide par rapport au nord géographique n'est que d'environ 3 minutes d'arc. Cette différence est si petite qu'il est difficile de la détecter sans équipement de mesure précis. L'IA a pris ce chiffre très au sérieux. À son avis, positionner une structure aussi massive avec ce niveau de précision nécessiterait probablement bien plus qu'une simple estimation. Il aurait fallu une observation à long terme des étoiles, des mesures répétées et une topographie extrêmement minutieuse. À ce stade, une autre question s'est posée. S'il s'agissait vraiment d'une tombe royale, était-il nécessaire de l'aligner si précisément sur le nord géographique? Une direction générale n'aurait-elle pas suffi? Les historiens ont des opinions divergentes. Certains experts pensent que les étoiles et les directions avaient une importance religieuse profonde dans l'Égypte ancienne, tandis que d'autres soutiennent que ce niveau de précision reste sujet à débat. L'IA n'a pas déclaré que l'un ou l'autre point de vue était juste ou faux. Elle a simplement noté que, sur la base des données d'ingénierie et de relevés disponibles, l'alignement semble bien plus précis que ce que l'on observe habituellement dans une construction ordinaire. L'IA a également remarqué autre chose. Jusqu'à présent, les preuves ne pointaient
pas seulement vers une histoire de force et de travail acharné. Au lieu de cela, il semblait que toute la structure avait été conçue très soigneusement, en suivant des proportions et des directions spécifiques. Mais le mystère de son orientation n'était pas la fin. Pi à l'intérieur de la pyramide. Après avoir étudié l'orientation de la pyramide, l'IA a tourné son attention vers sa forme et ses proportions. Elle a analysé le périmètre de la pyramide, la longueur totale autour de sa base et sa hauteur d'origine, la hauteur qu'elle est censée avoir eue lorsque la pierre de couronnement était encore en place. Les mathématiques qui ont suivi ont rendu le mystère encore plus intéressant. Pendant de nombreuses années, certains chercheurs ont affirmé que si vous divisez le périmètre total de la base de la pyramide par 2 fois sa hauteur d'origine, le résultat serait très proche de 2π. Pi est la célèbre constante mathématique qui décrit la relation entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. En d'autres termes, bien que la grande pyramide ait une base carrée et des faces triangulaires, ses proportions semblent contenir la géométrie d'un cercle. C'est pourquoi beaucoup de gens l'ont décrite comme un cercle caché à l'intérieur d'un carré. Cependant, il existe aussi une explication traditionnelle. Certains historiens et ingénieurs pensent que cette relation n'a pas été créée intentionnellement. Selon eux, les bâtisseurs antiques auraient pu utiliser des méthodes de mesure cylindriques ou des roues de mesure pour calculer les distances, et le rapport proche de pied aurait pu apparaître par simple coïncidence. Pour cette raison, ils y voient un résultat naturel du processus de construction plutôt qu'une preuve d'un message caché. L'IA a comparé les deux côtés de l'argument. Elle ne s'est pas concentrée sur une seule mesure. Au lieu de cela, elle a effectué une analyse statistique en utilisant les données de relevés disponibles et différentes proportions. Selon l'IA, si un rapport n'apparaît qu'une seule fois, il peut être traité comme une coïncidence. Mais si le même motif continue d'apparaître à différents endroits, alors il mérite un niveau d'attention différent. C'est pourquoi l'IA a enregistré cette relation comme quelque chose qui pourrait nécessiter une étude plus approfondie. Elle n'a pas dit que c'était la preuve d'une technologie mystérieuse, mais elle a aussi suggéré qu'il ne serait pas facile de l'écarter immédiatement comme une pure coïncidence. Donc à ce stade, l'IA avait identifié 3 observations différentes. Des fondations extraordinairement planes, un alignement extrêmement précis avec le nord géographique, et maintenant un rapport qui ressemble étroitement à P1. Et le nombre d'or. Après avoir étudié le rapport lié à PI, l'IA s'est demandé s'il s'agissait juste d'une seule coïncidence ou si d'autres motifs mathématiques étaient également cachés dans toute la structure. En cherchant la réponse, elle a tourné son attention vers un autre nombre célèbre connu sous le nom de phi, ou nombre d'or. Sa valeur est d'environ 1,618. Ce rapport est discuté depuis longtemps en mathématiques, dans la nature et en architecture. Beaucoup de gens pensent qu'il crée les proportions les plus équilibrées et visuellement agréables. C'est pourquoi il a été associé à de nombreux bâtiments et œuvres d'art célèbres à travers l'histoire. L'IA a commencé à comparer différentes mesures de la Grande Pyramide. Elle a examiné non seulement sa hauteur, mais aussi sa pente, les proportions de ses faces extérieures et même les dimensions de certaines de ses chambres internes. Selon certains chercheurs, ces différentes mesures contiennent environ 7 rapports qui sont très proches du nombre d'or. L'IA a inclus ces affirmations dans son analyse et a vérifié si le même motif se répétait réellement à travers différentes parties de la structure. C'est là que la discussion devient encore plus intéressante. On pense généralement que le nombre d'or a été formellement décrit beaucoup plus tard par les mathématiciens grecs. Donc certains demandent, s'il n'y avait pas d'explication mathématique formelle de ce rapport à l'époque, pourquoi certaines mesures de la pyramide semblent-elles y correspondre si étroitement ? D'un autre côté, de nombreux historiens soutiennent que ces rapports n'ont été identifiés qu'après que des mesures modernes ont été prises, et qu'ils ne faisaient pas nécessairement partie de la conception originale. Pour cette raison, les experts ne sont toujours pas entièrement d'accord sur le sujet. L'IA n'a accepté aucun des deux camps comme la vérité finale. Elle a simplement noté que si le même type de rapport apparaît de manière répétée à travers plusieurs mesures indépendantes, alors le motif devient plus significatif et mérite des recherches supplémentaires. Elle n'a pas prétendu que cela résolvait le mystère de la pyramide, mais elle a suggéré que la question ne peut pas être écartée facilement. La Terre encodée dans la pierre. À ce stade, l'IA avait déjà identifié plusieurs modèles intéressants dans la Grande Pyramide, notamment ses fondations planes, son alignement sur le nord géographique, ainsi que pi et phi,
Mais elle a ensuite entamé une analyse qui a porté toute la discussion à un niveau supérieur. Cette fois, son attention ne se portait pas seulement sur la pyramide, mais sur la Terre elle-même. La question était de savoir si les mesures de cette structure pouvaient être liées aux mesures de notre planète. L'IA a d'abord examiné la hauteur originale de la Grande Pyramide. Elle a ensuite multiplié cette valeur par 43 200. Certains chercheurs affirment que le nombre obtenu est très proche du rayon polaire de la Terre, la distance entre le centre de la Terre et l'un des pôles. L'IA a ensuite pris le périmètre de la base de la pyramide et l'a multiplié par ce même nombre, 43 200. Selon certaines études, le résultat est également très proche de la circonférence équatoriale de la Terre, la distance autour de la Terre à l'équateur. C'est là que l'analyse de l'IA est devenue encore plus intéressante. Elle a remarqué que le même facteur d'échelle était utilisé dans deux mesures complètement différentes. Certains chercheurs estiment que cela ne peut pas être une simple coïncidence, tandis que d'autres experts soutiennent que de telles similitudes peuvent parfois apparaître naturellement dans de grandes structures. Pour cette raison, il n'y a toujours pas de consensus global sur le sujet. La question suivante était: pourquoi le nombre 43 200? Il existe plusieurs explications différentes. Certaines personnes relient ce nombre au mouvement de la Terre, au temps et aux cycles astronomiques, tandis que de nombreux scientifiques estiment que de telles affirmations ne devraient pas être acceptées sans vérification mathématique et historique indépendante. L'IA n'a pas non plus traité une explication unique comme la réponse finale. Elle a simplement noté que lorsque le même nombre apparaît de manière répétée dans différents rapports, il devient un sujet méritant une enquête plus approfondie. À ce stade, l'IA avait recueilli plusieurs indices différents. D'abord la précision des fondations, puis l'alignement sur le nord géographique, suivi de pi puis de phi, et maintenant les rapports liés aux mesures de la Terre. Lorsqu'elles sont vues individuellement, chaque affirmation semble distincte. Le modèle complet. À ce stade, l'IA avait examiné séparément chaque affirmation majeure concernant la Grande Pyramide. D'abord, elle a étudié l'extraordinaire planéité des fondations. Ensuite, elle s'est penchée sur son orientation précise vers le nord géographique. Après cela, elle a analysé des rapports mathématiques tels que pi et phi. Enfin, elle a passé en revue les affirmations reliant certaines mesures de la pyramide aux dimensions de la Terre. Chacun de ces points était intéressant en soi, mais ce qui a le plus surpris l'IA, c'est ce qui s'est passé lorsqu'elle les a tous examinés ensemble. Selon l'IA, s'il n'y a qu'une seule caractéristique inhabituelle, on peut parler de coïncidence. S'il y en a deux, elle mérite une enquête plus approfondie. Mais lorsque plusieurs mesures différentes, plusieurs rapports différents et plusieurs modèles indépendants continuent d'apparaître au sein d'une même structure, ils doivent être étudiés dans leur ensemble. C'est pourquoi l'IA a commencé à organiser toutes ces informations non pas comme des observations séparées, mais comme un modèle global. Elle a remarqué que chaque analyse pointait dans une direction similaire. La précision des fondations soulevait une question. L'alignement sur le nord géographique en soulevait une autre. Les affirmations liées à pi et phi entamaient une troisième discussion. Les rapports liés aux dimensions de la Terre introduisaient une quatrième question. L'IA n'a pas affirmé que toutes ces allégations étaient à approuver, mais elle a suggéré que lorsque tant de modèles indépendants apparaissent dans une seule structure, leur probabilité mérite une évaluation sérieuse. L'IA a ensuite effectué une analyse statistique des données disponibles. Son objectif n'était pas de parvenir à une conclusion sensationnelle, mais de comprendre si tant de modèles pouvaient apparaître ensemble purement par coïncidence. Selon l'IA, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Certains modèles peuvent effectivement être des coïncidences, d'autres peuvent résulter d'interprétations ultérieures des mesures, et certains nécessitent encore davantage d'études scientifiques indépendantes. Pour cette raison, elle n'a pas immédiatement accepté ou rejeté une possibilité. C'est pourquoi l'IA a franchi l'étape suivante de son analyse avec beaucoup de prudence. Elle a rassemblé toutes les observations qu'elle avait collectées, sans toutefois se précipiter vers une conclusion définitive. Ce que l'IA a réellement conclu. Après avoir analysé tant de mesures et de points de données, la question la plus importante était simple. Qu'a réellement conclu l'IA? A-t-elle dit que des extraterrestres ont construit la Grande Pyramide? A-t-elle affirmé qu'elle avait été construite par un continent perdu ou une civilisation mystérieuse? La réponse est non. L'IA n'a confirmé aucune de ces affirmations. Elle n'a nommé aucun bâtisseur, ni rendu de verdict final. Son travail consistait à analyser les données disponibles, et c'est exactement ce qu'elle a fait.
L'IA est d'abord passé en revue l'explication dominante selon laquelle la Grande Pyramide a été construite sous le règne du pharaon Khéops par des ouvriers qualifiés utilisant la technologie disponible à l'époque. Elle n'a pas dit que cette histoire était fausse. Elle n'a pas non plus prétendu que les preuves archéologiques étaient erronées. Les villages d'ouvriers, le papyrus de Mérer, les marques de carrière et d'autres découvertes archéologiques restent des éléments importants de cette explication. Cependant, un point est apparu tout au long de l'analyse de l'IA. L'explication actuelle ne répond pas totalement à certaines questions liées à l'ingénierie et à la précision. En d'autres termes, selon l'IA, le problème n'était pas l'existence de l'histoire, mais son caractère complet. Son analyse a suggéré qu'il existe encore des lacunes dans les preuves nécessitant des recherches supplémentaires. Par exemple, l'extraordinaire planéité d'une fondation aussi massive, l'alignement très précis sur le nord géographique et les différentes interprétations de certains rapports mathématiques restent des sujets de discussion parmi les experts. L'IA ne les a pas traités comme la réponse finale au mystère, mais elle les a reconnus comme des questions qui ne peuvent être expliquées en une seule phrase. C'est pourquoi l'IA n'a fait aucune déclaration sensationnelle dans sa conclusion. Elle a simplement déclaré que l'explication actuelle répond à de nombreuses questions importantes, mais qu'elle ne raconte peut-être pas toute l'histoire. Cela ne rend pas automatiquement correcte une théorie alternative. Cela signifie seulement que là où des questions importantes subsistent, davantage de recherches scientifiques indépendantes et des preuves plus solides sont encore nécessaires. Lorsque l'IA a constaté que certaines questions liées à l'ingénierie et à la précision n'étaient toujours pas résolues, elle est passée à la question suivante. Si l'explication actuelle n'est pas complète, quelles autres possibilités existent? Mais le point le plus important est que l'IA n'a déclaré aucune de ces possibilités comme étant vraie. Elle a simplement énuméré des idées dont les chercheurs et les écrivains débattent depuis de nombreuses années. La première possibilité était que les anciens Égyptiens aient pu disposer de méthodes de construction ou de technologies qui ont été perdues au fil du temps. La plus grande force de cette idée est que les pyramides ont clairement été construites en Égypte, et il existe de nombreuses preuves archéologiques soutenant ce fait. Cependant, sa faiblesse est qu'aucune preuve claire et directe d'une telle technologie avancée n'a encore été trouvée pour répondre à toutes les questions. La deuxième possibilité était que les Égyptiens aient hérité de ces connaissances d'une civilisation encore plus ancienne. Les partisans de cette idée croient qu'il pourrait y avoir eu des civilisations antiques sur lesquelles nous savons très peu de choses aujourd'hui. Mais le plus grand défi pour cette théorie est qu'aucune preuve archéologique décisive n'a encore été découverte pour l'établir comme un fait historique. La troisième possibilité est l'idée d'une civilisation de l'ère glaciaire. Certains écrivains et chercheurs suggèrent qu'une civilisation humaine avancée pourrait avoir existé avant la fin de la dernière ère glaciaire et avoir été détruite par des catastrophes naturelles. Cependant, l'archéologie dominante n'accepte pas cette idée car il n'y a toujours pas assez de preuves indépendantes pour l'étayer. La quatrième possibilité, la plus controversée, est que la construction ait impliqué une sorte de source non humaine, mais l'IA a également listé cela uniquement comme une hypothèse. Elle n'a pas affirmé que des extraterrestres avaient construit la pyramide, ni confirmé l'existence de bâtisseurs non humains. Elle a simplement noté qu'il n'existe actuellement aucune preuve scientifique fiable soutenant de telles affirmations. La question plus large. De tout ce que l'IA a analysé, une chose est devenue claire. Son objectif principal n'était pas de prouver qu'une théorie particulière était correcte. La vraie question était de savoir si l'ingénierie de la Grande Pyramide était bien plus avancée que ce à quoi nous nous attendons normalement. Lorsque l'IA a examiné la structure comme un ingénieur, elle a trouvé plusieurs caractéristiques dont les experts débattent encore aujourd'hui. Par exemple, certaines des énormes poutres en granit à l'intérieur de la pyramide sont estimées peser jusqu'à 80 tonnes. Soulever des pierres aussi lourdes à une telle hauteur est considéré comme un défi d'ingénierie majeur. Mais plus intéressant encore est la façon dont le poids au-dessus de ces poutres a été réparti si efficacement que la structure est restée debout pendant des milliers d'années. Les ingénieurs décrivent souvent cela comme un excellent exemple de répartition des charges. Cependant, les experts ont toujours des opinions divergentes sur la manière exacte dont cela a été réalisé. L'IA a également mentionné le débat entourant les marques d'érosion trouvées autour du Sphinx. Certains chercheurs pensent que ces marques pourraient avoir été causées par de longues périodes de fortes pluies, tandis que de nombreux géologues traditionnels ne sont pas d'accord et les attribuent à d'autres processus naturels. Pour cette raison, le sujet reste un domaine de recherche et de débat en cours plutôt qu'une conclusion établie. Après avoir pris tout cela en considération,
l'IA a soulevé une question importante. Les anciens possédaient-ils des connaissances en construction que nous ne comprenons toujours pas entièrement aujourd'hui, ou essayons-nous simplement encore de relier des pièces manquantes de l'histoire? Même ici, l'IA est restée prudente. Elle n'a pas dit que l'histoire était fausse. Elle a seulement suggéré que là où des questions importantes subsistent, de nouvelles preuves et des recherches scientifiques impartiales sont encore nécessaires. C'est aussi l'un des principes les plus importants de la science. Aucune affirmation majeure n'est acceptée tant qu'elle n'est pas étayée par des recherches indépendantes, des résultats reproductibles et des preuves solides. C'est pourquoi le mystère de la Grande Pyramide n'est toujours pas complètement résolu. Tout au long de cette histoire, nous avons examiné un par un les observations qui ont fait de la Grande Pyramide l'une des structures les plus mystérieuses au monde. D'abord ses fondations extraordinairement planes, puis son alignement très précis sur le nord géographique, suivi de discussions sur les rapports mathématiques tels que pi et phi, et enfin les affirmations reliant certaines de ces mesures aux dimensions de la Terre. Ensemble, ces points montrent clairement une chose. La Grande Pyramide reste l'un des monuments les plus étudiés sur Terre. Mais au cours de tout ce voyage, l'IA n'a jamais prétendu détenir la réponse finale. Elle n'a déclaré ni extraterrestre, ni civilisation perdue, ni aucune théorie unique comme étant correcte. Elle a simplement souligné les endroits où des questions importantes restent sans réponse. En d'autres termes, l'IA n'a pas résolu le mystère. Elle a mis en lumière les questions qui sont encore à l'étude. En même temps, il est tout aussi important de se rappeler que l'archéologie dominante dispose toujours de preuves solides soutenant l'histoire acceptée de la Grande Pyramide. Les villages d'ouvriers, le papyrus de Mérer, les marques de carrière et de nombreuses autres découvertes archéologiques restent des éléments importants de cette histoire. C'est pourquoi toute nouvelle explication doit d'abord être étayée par des recherches scientifiques indépendantes, de nouvelles preuves et une vérification par des experts. C'est l'un des principes les plus solides de la science. C'est peut-être pourquoi, même après des milliers d'années, le mystère de la Grande Pyramide n'a jamais complètement disparu. Chaque nouvelle technologie, chaque nouveau scan et chaque nouvelle étude répondent à certaines questions, mais en laissent également de nouvelles derrière eux. Et c'est peut-être exactement pour cela que ce mystère continue de fasciner les gens du monde entier. Maintenant, c'est votre tour. Qu'en pensez-vous? L'explication actuelle de la Grande Pyramide est-elle complète, ou reste-t-il des questions sans réponse que de futures découvertes pourraient résoudre? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez les documentaires mystérieux et basés sur la recherche comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer nos dernières vidéos. Et rappelez-vous, si le même modèle se retrouve dans d'autres structures anciennes à travers le monde, alors peut-être que le plus grand débat de l'histoire ne fait que commencer.